En guise de prière initiale, je vais demander au Père de nous réciter le Notre Père en araméen, la langue donc de notre Seigneur. شمت بابا برونا وروحت قدشا خالها آمين بابا نديل بشمية بايش قدشا شمو أثيم الكوثو هاوي عجبونو دغديلي بشمية هذا خنبرة هلا لخمة تسمقان اليومانا شوق طار نحطاه هديا دغدمخن شكرا لا عند حطيل إلا لما بيرتن جرابة إلا مخالصا بيشة سبب ديخو إلى ملكوثة خيلة وتجبحت العالم عالمين آمين شو حالاو ولورا والروحة قدشة من عالم وعدم العالم آمين وآمين. Donc je voudrais commencer par remercier donc Monsieur le curé de Manguèche, Madame le maire de Manguèche, Madame Samira, de leur présence ici et profiter également de cette occasion pour remercier tout particulièrement l'association SOS Chrétiens d'Orient, puisque c'est par tout le travail qu'ils font là-bas que nous avons pu créer ce partenariat avec eux et de là pouvoir effectivement venir de manière régulière dans ce village de Manguèche pour les y aider autant que nous le pouvons. Nous avons déjà fait 2 séjours là-bas. L'été dernier, nous avons organisé un camp pour des jeunes issus des camps de réfugiés de Erbil que nous avons emmenés donc dans le village de Manguèche. Puis cet hiver, nous avons fait une 2e mission auprès des réfugiés du village et des habitants du village eux-mêmes. Et donc nous y repartons au mois d'août avec une 15aine de jeunes parmi vous et nous y ferons 3 activités. Il y aura donc à nouveau ce camp pour les jeunes réfugiés de Erbil. Donc ils seront à peu près une 25-30 jeunes entre 15 et 19 ans, des garçons. Première activité. 2e activité, il y aura à nouveau auprès des réfugiés du village, toute une assistance. Et puis, 3e activité auprès du village de Manguèche même, où beaucoup de maisons sont en très mauvais état. Et donc nous allons les aider là-bas à leur fournir d'abord tous les matériaux, faire les diagnostics des nécessités, leur fournir tous les matériaux pour leur permettre derrière de rebâtir ou consolider ces maisons dans lesquelles également vivent beaucoup soit de réfugiés, soit de villageois. Je vais donc laisser la parole à Monsieur le curé, à Madame le maire. Madame le maire ne parle pas du tout le français, elle ne le comprend pas. Monsieur le curé de Manguèche le comprend, le parle un petit peu, mais par humilité, il ne voudra pas le parler parmi vous. Et donc ils s'adresseront essentiellement en arabe, d'où la traduction qui sera faite au fur et à mesure par Pierre Farid, que vous connaissez puisqu'il a donc été baptisé ici à Pâques, Pierre Farid qui est égyptien. À l'issue de la conférence, vous aurez une table à la sortie avec quelques objets, CD ou autres vendus par l'association SOS Chrétiens d'Orient. Et puis également, il y aura sur la sortie, aux portes, 2 paniers si jamais vous voulez participer par autre bol à tout ce bien que nous ferons là-bas cet été. Je leur laisse donc la parole en les remerciant à nouveau. Merci beaucoup, mon père. Je regrette que mon français c'est pas bien, alors je préfère de parler l'arabe. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Yushia Sana. Je suis le curé de l'église de Manguèche en Irak. وقبل كل شيء نشكر الرب على هذه النعمة. التقينا قبل كل شيء في القداس الإلهي الصفرة الربانية اللي هي Et grâce à Dieu qu'on est ensemble de toute l'Irak, en Manguèche, autour d'une table au nom de Jésus-Christ. فنشكر Je remercie Monsieur l'abbé Patrick de la Roque, la curé de l'église Saint-Nicolas de Chardonnay et l'association Chrétienne d'Orient pour nous donner la chance pour venir ici et parler avec vous et raconter notre témoignage et vous raconter la situation maintenant en Irak. أكيد ممكن الكثير منكم لا يعرف عن تاريخ الكنيسة في العراق
Peut-être que la plupart d'entre vous, ils ne savent pas ou ne connaissent pas l'histoire de l'Église en Irak, mais c'est une grande histoire, presque 10 000 ans. وتقليديا نحن نعلم تقليد الكنيسة يعلمنا في العراق بأن الكنيسة هي L'Église de l'Irak, elle était créée par l'apôtre Thomas. يعني من بداية المسيحية Depuis la connaissance de le christianisme en Irak. فكنيسة خاصة كنيستنا الكلدانية تعتبر Thomas, il était le premier patriarche de l'église chaldéenne. de l'église chaldéenne en Babel en Irak. Oui. Comme on dit pour l'Occidentaux que l'apôtre Pierre, il était le premier apôtre, le premier pape pour Rome. Nous aussi dans l'Orient, on croit que Thomas, il était le premier apôtriche pour l'église chaldéenne en Irak. On priait toujours dans notre prière traditionnelle, on priait toujours pour Saint Thomas. وخاصة منجيش Nous, on croit en Mangesh que Saint Thomas, il a travaillé aussi, il a donné les bonnes nouvelles en Mangesh et dans cet endroit, il a commencé son voyage en Inde et quoi aussi, وسد العراق et au sud de l'Irak. فعندنا كهف قديم في Le peuple Mangesh, il y a une petite cave au sud de la montagne. Les gens en Mangesh, ils croient vraiment que Saint Thomas, il a vécu un peu de temps dans cette cave et à partir de là, il a commencé son voyage en Inde et au sud de l'Irak. وفي الواقع كلمة مانجيش تعني باللغة الكلدانية. Les mots Mangesh, ça veut dire qui touche. Et c'est vraiment l'histoire de ce mot parce que Saint Thomas, il n'a pas croyé à la résurrection de Jésus, sauf qu'on a touché Jésus. Donc c'est pour ça le nom qui touchait Saint Thomas, c'est pour ça il croit en Saint Thomas. فكنيستنا منذ بداية تاريخها وخاصة في القرن الرابع بعد الميلاد عانت من الاضطهادات الفارسية. On a souffert beaucoup depuis notre histoire de les musulmans, de les turcs et jusqu'à maintenant on souffre de la persécution, de la discrimination, le racisme depuis notre histoire et jusqu'à maintenant. فلنأتي في الفترة On va parler maintenant de l'histoire moderne de notre église en Irak. نعم. قبل سنة 2003 أي بعض À la fin de l'année 2003, avant le nouvel régime, on a eu presque 1,5 million Irakiens, chrétiens en Irak. En Bagdad, tout seul, on a presque 1,2 million chrétiens, juste en Bagdad. نعم. La plupart des chrétiens, ils sont chaldéens qui participent à la messe à l'église chaldéenne en Bagdad. Dans l'église de Chaldéen en Bagdad, on a presque 70 prêtres et 30 églises. C'est juste l'église chaldéenne. Il y a beaucoup de chrétiens de Bagdad qui ont quitté Bagdad. C'est pas parce que les musulmans ils ont persécuté les chrétiens ou parce qu'il y a des problèmes entre le gouvernement et les chrétiens. Non, pas du tout. En fait, la relation entre tous les deux, c'est très bien. Mais parce qu'il y a eu les terroristes qu'ils ont commencé de trouver Bagdad et les chrétiens, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus au Kurdistan chercher la sécurité. فمن 1,2 million Malheureusement, maintenant en Bagdad, qu'il était 250 000 chrétiens, maintenant on ne trouve pas plus de 200 jusqu'à 300 000 chrétiens. هذا يعني انه في 13 سنة Pendant 13 ans, on a perdu presque 1 million de chrétiens en Bagdad. فالكثير منهم التجأوا إلى قراهم الأصلية في Quand ils sont venus à Kurdistan, le gouvernement en Kurdistan, ils ont aidé par construire des maisons pour eux, pour l'aider de commencer une nouvelle vie en Kurdistan. Et c'est comme ça a commencé d'avoir une nouvelle vie.
Parce que leur origine, en fait, c'est de petits villages à côté de le Kurdistan. Ils sont retournés de ce petit village à côté de Bagdad, donc c'est comme ça ils sont retournés à leur origine. لكن للأسف حتى في كردستان في القرى المسيحية وين ما المسيحيين بدأوا En fait, après avoir cette nouvelle vie, de nouvelles maisons, tout ça, mais à la fin, il reste un grand problème, le travail. Il n'y a pas de travail. Donc c'est pour ça que la plupart des chrétiens qui ont commencé leur vie en Kurdistan sont obligés après même de quitter le Kurdistan et émigrer pour Europe. فالعدد هو مع الأسف دائما في النزول. On perd toujours les gens chrétiens à cause de l'immigration, toujours. وأجيب مثلا في القريتين التي أخدمها. Je travaille dans deux petits villages, Araden et Mangesh. Et dans Araden, avant partir, il y a presque 70 familles. Maintenant, il n'y a pas plus de 40. وقرية منقيش كان فيها ما يقارب. Même Mangesh, il a eu avant 300 familles, maintenant pas plus de 230. Donc c'est très simplement, on demande maintenant à la communauté européenne, occidentale, de tout le monde qui cherche à nous aider de trouver la paix dans toutes les régions, pas juste en Kurdistan, pas juste en Mangesh, dans toutes les Irak, parce que c'est comme ça on oblige les gens de rester chez eux pour travailler, même avec les musulmans, entre les musulmans, les chrétiens, tout le monde qui vit en Irak, on n'a pas de problème parce qu'on a un pays très riche. Et on était toujours comme ça. Donc si on trouve la paix, la guerre et les terroristes sera terminée, on va arrêter l'immigration et comme ça les gens peuvent rester chez nous encore. إنه المنظمات الإنسانية والدول الغربية والكنيسة في الغرب أن تساعد المسيحيين أن يبقوا في قرى. Parce que les gens là-bas, ils ont besoin de travail. S'ils trouvent le travail, simplement ils vont rester dans leur pays. Et comme ça, on garde notre église, on garde l'église toujours pleine de chrétiens. فمثلا في منقيش اللي كثير من المرات اجى ابونا. C'est pour ça qu'on a demandé à monsieur l'abbé, il est venu souvent chez nous, monsieur l'abbé de la Roque, il a vu vraiment que le village il a besoin de travail pour les gens qui vivent là-bas. Donc on a proposé 4 projets avec la mère de Mangesh. On a trouvé 4 projets. Entre les 4 projets, si on a réussi de construire un projet, ça va vraiment nous aider de trouver le travail pour minimum 50 personnes de notre petit village. وهناك مشروع آخر أكيد. Monsieur l'abbé, les SOS chrétiens qui sont venus chez nous, ils ont proposé de faire quelque chose pour faire une visite pour la Vierge Marie au Mangesh. فبدأنا بأسبوع قبل ما نجي وضعنا حجر أساس لهذا المشروع وتمثال لقد أرسل لنا من قبل الرعية من أبونا الخوري هون أبونا الخوري SOS. Monsieur l'abbé de la Roque, il a déjà nous envoyé un grand statue pour Vierge Marie. On a déjà commencé de construire ce projet, mais on a encore besoin de l'aide. Oui, on a reçu beaucoup d'aide de SOS chrétiens et les gens de votre église ici, mais encore on a besoin d'aide de bien réussir de construire ce projet. وهذا المزار حبينا أن نسميه باسم المنطقة مثل ما عندنا عدة مزارات بمناطق مثلا في لورد عندنا سيدة لورد نوتردام دي لورد نوتردام دي فاطمة. On a choisi un nom comme Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Paris. On a choisi Notre-Dame de Kurdistan. وإن شاء الله بمساعدة الرب ومساعدتكم جميعا إنه Donc grâce à l'aide de Dieu et votre aide, on va vraiment on va ouvrir ce projet le 15 août prochain. Et merci encore pour votre venue aujourd'hui, parce que c'est vraiment pour moi, ça veut dire que vous prenez bien soin de nous, de les chrétiens d'Oran, c'est un sujet qui ça vous intéresse. Merci beaucoup pour votre aide et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup. مساء الخير. Bonsoir. أنا اسمي صبيحة سلاقة مديرة بلدية مدينة مانجيش. Je m'appelle Sabiha Solaka, la mère du village de Mangesh. مدينة مانجيش تقع في شمال كردستان. Mangesh, c'est un petit village au nord de Kurdistan. هي تابعة لمحافظة اسمها دهوك وتبعد عنها 40 كيلومتر. C'est un petit village du gouvernement qui s'appelle Douk. Douk, c'est presque 40 kilomètres. C'est pas très loin de Mossoul. Je pense que vous êtes tous, la plupart de vous, vous connaissez bien le Mossoul, c'est où on trouve Daesh. Ils sont 120 kilomètres de nous. Mangesh, il était avant pour les chrétiens. Mais depuis pas longtemps, les musulmans ils sont venus au Mangesh. Mais malgré ça, on vit en paix entre les chrétiens et les musulmans. Il n'y a pas de problème. Encore avec Mangesh, il y a un autre 50 petits villages. Ces petits villages, ils sont tous musulmans. Il n'y a qu'un petit village qui est chrétien. إذا تسألون عن الوضع Si vous voulez savoir la situation actuelle avec les musulmans, on vit en paix entre tous les deux. Il n'y a pas de problème pour l'instant. Dans la région de Mangesh et le petit village avec Mangesh, sont presque il y a 10 000 personnes. أما داخل مانجيش ما يقارب 4000. Mais dans Mangesh, il y a presque 4 000 personnes, 4 000 quelque chose, je ne peux pas donner un chiffre exact. إذا نشير إلى الوضع إلى حد. Si on parle de la situation, elle était jusqu'à août 2014, il n'y a pas de problème, elle était très sécurité à Mangesh. Mais après le août 2014 et l'arrivée de Daesh, l'armée de Daesh, la situation est devenue plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont obligées de quitter leur maison, sont exclues de leur petit village, et après ils sont venus à Mangesh. حيث بلغ عدد المهجرين في مدينة مانجيش. On a reçu au Mangesh presque 2000 familles qui sont venues de Mossoul. Entre 2000 familles, entre chrétiens, yazidis et musulmans. لكن هذا العدد قل. قبل لا أجي كان عندنا جرد تقريبا قل. Et la plupart de ces familles, elles sont migrées en Europe. Donc avant, on a reçu 2000 familles et maintenant on trouve plus de 456 familles qui restent en Mangesh. حرب داعش كان لها تأثير. La guerre avec Daesh, en fait, elle a deux côtés. Un côté violent et un côté psychologique. Donc c'est pas juste les menaces. لأن كما نعرف القرى اللي تابعة اللي بصف الموصل. Parce que comme on sait que tous les petits villages autour de Mossoul, ils sont des petits villages chrétiens. Tous ces petits villages, Daesh, ils ont obligé les gens de quitter ces petits villages. يجب أن لا ننسى اليزيدي. Il ne faut pas obliger les femmes yazidiates qui sont violées par l'armée de Daesh dans une situation très difficile de l'imaginer quand même. Même l'image de l'islam, il était vraiment touché par Daesh, mais pas comme les chrétiens et les yazidis. Tout ça, il a un résultat psychologique qui affecte vraiment la psychologie de la plupart des gens qui sont venus en Mangesh. إذا أحكي بنسبة مدينة مانجيش فقط. عندما اجوا اللاجئين طبعا بالتعاون مع. Avec Abouna Yoshi, on a aidé beaucoup de chrétiens qui sont venus, pas juste les chrétiens, toutes les familles qui sont venues en Mangesh. Mais on ne peut pas aider tout le monde. On a fait notre mieux, mais à la fin on ne peut pas aider parce que le nombre il est vraiment, c'est un grand nombre. Il y a beaucoup de familles qui sont venues. On a fait le maximum, mais on ne peut pas aider tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on attend toujours l'aide de l'association internationale, les droits des hommes pour nous aider. Parce que pour nous c'est très difficile d'aider toutes ces familles. هناك العديد من المنظمات ما يقارب. Il y a presque 16 associations qui ont aidé Mangesh de bien accueillir les immigrants et les gens qui sont venus. Entre toutes ces associations, il ne faut pas oublier SOS Chrétien d'Orient, qui nous aidé par ouvrir un hôpital et des écoles pour les étudiants. Et grâce à eux aussi qu'on est aujourd'hui avec vous pour voir tout le monde qu'ils sont très gentils. Maintenant, en Mangesh, on a presque 30 jusqu'à 40 familles qui vivent dans de petits caravans en Mangesh. Pouvez-vous imaginer
une petite famille de 6 ou 7 personnes qui vivent dans un petit caravane. Et il y a 40 qui vivent dans le caravane. Il y a une autre famille qui vit dans une maison aussi, qui sont quittés par leurs propriétaires pour immigrer. كما أشار أبونا Ils ont beaucoup de problèmes, comme le chômage, les crises économiques. Ils souffrent de beaucoup de problèmes. On demande à vous, à tout le monde, de faire la pression sur le gouvernement pour aussi arrêter cette guerre dans l'Irak, parce que c'est un problème pour nous, pas juste pour nous, pour tout l'Irak. Et pour arrêter, bien sûr, pour arrêter cette immigration, parce qu'après, on ne trouve pas les chrétiens dans le Moyen-Orient. نأمل أن لا يخلو J'espère qu'on va trouver toujours les chrétiens, parce que l'origine de ce pays, ça c'est les chrétiens. هذا ونشكر أبونا. Je remercie Monsieur l'abbé, l'association SOS Chrétien et tout le monde pour venir ce soir. On vit toujours avec l'espoir que la guerre sera terminée un jour et les immigrants vont retourner chez nous un jour et le pays sera chrétien une autre fois. شكرا مرة ثانية لحضوركم. Merci encore pour vous. Je remercie Monsieur le curé, Madame la maire, et j'admire tous les efforts qu'ils font pour essayer de sauver ces chrétientés au Moyen-Orient, à l'heure où tant et tant ne pensent qu'à partir, à immigrer dans l'illusion d'une vie meilleure. Tant Monsieur le curé que Madame le maire en soi pourraient venir habiter en Europe, aux États-Unis ou autres, mais ils se battent pour rester là-bas et sauver ainsi ces chrétientés. J'admire également leur placidité lorsqu'ils nous disent que là-bas il n'y a aucun problème avec les musulmans. C'est vrai en ce sens qu'il n'y a pas là-bas à Mangesh la guerre de l'État islamique, de Daesh. Néanmoins, il faut quand même savoir, par exemple, qu'à Noël, ils ne peuvent plus sortir leurs décorations de Noël dans les rues parce que les musulmans passent la nuit pour tout arracher. On construit ce sanctuaire marial à Notre-Dame du Kurdistan. La première pierre a été posée à la sortie de l'hiver, au printemps. Il sera donc achevé cet été, nous le bénirons là-bas. Il faut savoir que pour le construire, on doit tout grillager, non pas grillager, mais carrément avec de la ferronnerie, pour être sûr que ces statues ne soient pas cassées par les musulmans, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la vie au quotidien, effectivement, ne pose pas de problème, en ce sens que ce sont des communautés qui ont été habituées à vivre ensemble, notamment en toute la période de Saddam Hussein. Et donc il y a à Mangesh cette force chrétienne et cette force que les musulmans locaux respectent, mais ce n'est pas le cas en toute chose, et en tout cas ce n'est pas forcément le cas partout. Donc effectivement nous cherchons à les aider. Monsieur le curé, Abouna, Yushia, vous parlez de 4 projets qui nous soumettent. On est effectivement sur l'idée de bâtir là-bas un projet économique pour leur permettre justement de développer du travail sur place, des entreprises qui appartiendraient à l'Église, ça fonctionne comme ça là-bas, et ce qui permettrait que ce soit exclusivement les chrétiens qui y travaillent, et donc ainsi d'enraciner ces familles chrétiennes dans leur propre village, dans leur propre pays. Donc ces projets économiques sont encore à l'étude pour l'instant. Il s'agit entre autres d'une fabrique de boîtes de conserve de fruits. Nous sommes en grande région agricole. Ou bien une fabrique de brochettes de poulet, qui est la viande de base là-bas. Également des élevages de bovins. Et puis un 4e projet à une tournure plus touristique. Ces 4 projets sont à l'étude pour l'instant, et pour voir effectivement lequel pourrait être le plus facilement réalisable et en même temps avoir de véritables débouchés pour les familles locales. Je vous présente donc, si vous ne connaissez pas, Charles de Meyer, qui est donc le président et fondateur de l'association SOS Chrétien d'Orient.
Alors, monsieur l'abbé, vous m'avez demandé si je voulais dire quelque chose et je vous ai été bien prétentieux de terminer après vous. J'ai simplement oublié de dire quelque chose. C'était tous les remerciements de la SOS Chrétien d'Orient à Saint-Nicolas du Chardonnay, puisque je crois que c'est une des paroisses qui a envoyé le plus de volontaires chez nous. Vous nous accueillez encore ce soir. Soyez-en remerciés et je crois que tout le monde s'associe à moi pour vous remercier très chaleureusement, vous et toute votre paroisse. لا المنطقة كلها بالنسبة للقرى المسيحية الموجودة بالمنطقة هي غالبيتها تقريبا كلها قرى كلدان. La plupart des petits villages dans cette région, ils sont tous kildaniens. Peut-être qu'on trouve un autre Assyrie, mais la plupart, ils sont kildaniens. Donc ce qu'il faut juste comprendre là-bas, c'est que vous n'êtes pas habitués, il y a plusieurs rites catholiques dans la région. Deux principaux, le rite chaldéen et le rite syriaque. Le rite chaldéen va prendre en gros tout, et c'est l'origine du mot chaldéen, tout l'entre-deux fleuves entre le Tigre et l'Euphrate. Donc toute une bande qui va traverser l'Irak. Et donc effectivement nous situons Mangesh au nord de la Chaldée. Donc là-bas effectivement la plupart des villages chrétiens sont des villages chaldéens. Les Syriaques seront installés plus au sud ou à l'ouest. Ceci dit, ça ne veut pas dire que tous les villages sont sur une carte sont chaldéens. Madame la maire vous expliquait que sur toute la région de Wok, il n'y a vraiment que deux villages vraiment chrétiens, Mangesh et Araden, un tout petit village de montagne qui est à 30 km de là et dont est issu le père Yashua. Le père Yashua Sana, la famille Sana est une grande famille de Araden et cette famille Sana a donné de nombreux évêques à l'église chaldéenne. La plaine de Ninive, ce qu'on appelle la plaine de Ninive, effectivement, c'est la partie qui est à l'est de Mossoul. On est en pleine dans la partie chrétienne, et effectivement la partie chaldéenne. On est dans cet entre deux fleuves, et c'est de là, donc tous ces villages, Karakosh, Karamlej, ainsi de suite, Mossoul lui-même, où il y avait beaucoup de chrétiens, et tous ces villages ont été pris par Daesh, et donc effectivement, suite à cette avancée de Daesh, qui s'est faite pour Mossoul en une journée, pour tous les villages, Karakosh, Karamlej, ainsi de suite, c'est fait en une soirée, le 6 août 2014. Et donc c'est là, en 1 heure, que toutes ces familles ont dû quitter leur maison et se réfugier dans tout le Kurdistan, et donc également Erbil, et plus au nord, Mangesh. الأسرائيليين بالسلب ولا بيقوي إيمانهم؟ إزاي بيواجهوا المشكلة دي؟ كيف تجاوبت يعني؟ جاوب. بالنسبة للإيمان في الشرق aucun effet sur leur foi chrétienne. Peut-être Daesh ont une impact négative, mais la chose positive que Daesh a fait, qu'il a uni tous les chrétiens d'Orient ensemble. Ils ont renforcé leur foi, ils ont réveillé leur foi en plus. D'être ensemble. Vous avez mentionné que le nombre de chrétiens en Irak était à peu près jusqu'à 2003 1,5 million. Oui. Et aujourd'hui, il ne reste que 200 à 300 000 personnes. Est-ce que la majorité des chrétiens sont partis de suite à l'occupation militaire américaine ou bien avec l'arrivée de Daesh en 2014? Et quel est le pourcentage de départ des... Par rapport au chiffre qu'on a dit tout à l'heure, 200 ou 300 000, on parle que de Bagdad. Mais si on parle de tout l'Irak, on peut dire un autre 200 ou 250 000. Donc à la fin, le chiffre c'est 500 000 des chrétiens dans tout l'Irak. L'immigration n'était pas juste de Bagdad, elle était de Bagdad et les petits villages à côté de la campagne. Donc on a eu les gens qui ont immigré. Après Daesh aussi, les migrants ils ont augmenté, le chiffre des migrations il est augmenté, mais il était toujours là. Après l'arrivée de Daesh en Mossoul et Sahl Nainawa, plein de Nini, il était les deux plus riches
endroit en Irak. Donc la rive de Daesh, donc c'est hors de question qu'elle a vraiment affecté la vie là-bas. Elle était très très riche. Il y a des hôpitaux, des universités, des écoles, de travail, vraiment un niveau très très élevé. Mais après la rive de Daesh, il n'y a plus. Donc c'est normal que les gens ils quittent le pays, pas juste pour aller dans un autre village en Irak, mais d'hors Irak aussi. في منطقة سهل Avant l'arrivée de Daesh, l'université de Nini et Mossoul, il y a un pourcentage presque 40% de 25%, excusez-moi, 25% de leurs étudiants, ils viennent de petits villages chrétiens autour de Mossoul et Ninawa. Juste le village qui s'appelle Krakosh, il y a chaque jour 2000 étudiants qui prennent le bus pour aller à leur université au Mossoul. Aujourd'hui, il y a rien. Il y a seulement les Daesh là-bas. Mademoiselle revient juste du Kurdistan. Elle vient de passer 3 mois à Erbil avec justement SOS. Donc sur cette question des réfugiés, effectivement les premiers à partir de Mossoul le feront dès 2005, 2006, 2007 de par les persécutions quand même des sunnites à Mossoul. Mais ce qui n'empêchera pas effectivement toute une série de familles chrétiennes de rester sur place, ou tous ces familles habitant ces villages chrétiens alentours de continuer à aller à Mossoul pour toutes les études, notamment justement le milieu assez élevé d'un point de vue social à Mossoul, dans tous ces villages, et premièrement chrétiens à l'époque. Et donc on a des gens qui habitent dans des maisons relativement cossues, qui ont une vie avant Daesh sans aucun souci. Si jamais ça devient trop dangereux à Mossoul, on va habiter à Karakosh ou à Karamlech. Les enfants continuent à aller à Mossoul pour les études. Et puis ce qui va se passer effectivement, là, il y aura quand même une date clé qui sera celle donc, de 2014, de juin 2014 pour Mossoul, 6 août 2014 pour les villages alentours, où là ils vont quitter complètement cette vie qui pour eux est un petit peu une vie de rêve, dans un pays riche où tout était aisé et qui du jour au lendemain vont se retrouver dans des bungalows entassés à 7, 8, 10, 15 au début dans un bungalow. Ils vont vraiment tout perdre, ce qui augmentera d'autant le choc psychologique. Bagdad, si vous voulez, c'était à peu près 1 million de chrétiens, c'est ça? Oui, oui. Bagdad. Aujourd'hui, Bagdad, c'est 200 000 chrétiens. Sur le reste de l'Irak, il y a à peu près les mêmes proportions. Le reste aurait compris. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'ils faisaient partie du fait de Daesh, mais est-ce qu'ils ont été massacrés comme ça c'est pas plus ou moins compris? Est-ce qu'ils sont partis aussi du Kurdistan en Europe? Et est-ce qu'ils ont l'intention de revenir? Alors les massacres sur place ont surtout touché les populations yazidis. Essentiellement. Les chrétiens secondairement ont pu effectivement subir des persécutions, mais peut-être à la rigueur beaucoup moins chrétiens, parce qu'ils ont pu simplement effectivement partir et aller dans le Kurdistan qui est une région autonome. Maintenant effectivement la grande question qu'il faut poser à Madame le maire, est-ce que ces chrétiens qui sont partis aux États-Unis ou en Europe souhaitent revenir un jour si les choses se calmaient d'un point de vue stratégique et politique? Je peux vous dire, vous rassurer qu'on a déjà beaucoup des gens de Mangesh ou des Irakiens qui habitent en Bretagne. Ils ont des médecins, professeurs à l'université, ils ont vraiment des gens très très cultivés. Ils n'ont jamais perdu l'objectif de rentrer chez eux en Irak. Mais maintenant avec Daesh, je peux vous assurer que c'est très difficile d'avoir l'envie de rentrer en Irak ou en Mangesh pour l'instant, mais je suis sûr qu'ils ont toujours l'intention de rentrer chez eux. Pour illustrer un tout petit peu, le village de Haraden, dont est originaire le père Sana, il nous dit tout à l'heure, c'est donc 70 familles qui y habitaient avant 2014, il ne reste plus qu'une petite quarantaine. Et l'été, ça peut être jusqu'à une centaine de familles qui sont là, certains arrivant des États-Unis, d'Europe, d'Australie,
et qui viennent passer leurs vacances dans leur village, qui viennent retrouver leur village. La différence entre les rites syriaques et chaldéens. Alors là, on rentre dans un dossier très complet et très complexe. En résumé, donc les apôtres ont reçu de notre Seigneur Jésus-Christ la première institution d'Eucharistie, le jeudi saint au soir. Les rites vont se développer à la fois très progressivement et très rapidement, et notamment au cours des différents apôtres. Les apôtres vont partir évangéliser le monde entier, et chaque apôtre va en fait concrétiser un petit peu le rite liturgique. Notre Seigneur leur a donné ce qu'était la messe, il leur a donné le pouvoir eucharistique, et eux, effectivement, vont concrétiser cela à travers un rite, et donc va donner naissance à différents rites. Et donc le rite chaldéen, on appelle encore, il y a plusieurs on appelle encore, pour faire simple en Occident, le rite d'Adaï et Marie. Adaï et Marie étaient les deux disciples de saint Thomas qui sont restés en Mésopotamie. Et donc ce qu'on appelle le rite chaldéen est le rite hérité de saint Thomas via Adaï et Marie. Le rite syriaque aura une autre histoire. On nous propose qu'on finisse. Et dans ce cas-là, mon père va nous réciter le Je vous salue Marie. دمرخ لمغزى هذه الشلام الأخ مريم الصبي. اوكي ابا بسم الله. تعالين تعالين. شمد بابا برونا براحتك يا خالة. شلام الأخ مريم ليثا نعمة مارا أمك بورخت بنشي برخيلي بيرت كاسخ إيشو مات مريم يمد آلهم صالم بدالا أهل حطاي دهب قعدان ما ثنامين شو حالا ولورا والروحات بتشاء العالم وعدم العالم آمين وآمين. Merci beaucoup et bonne nuit à tout le monde. Donc SOS, conjointement avec AED, organise, vous connaissez la nuit aux Invalides, ce spectacle assez beau qui est réalisé chaque année. Et donc la soirée du jeudi 23 juin est organisée par SOS et AED, donc n'hésitez pas à